Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, l'heure est grave au Cameroun. L'heure est grave parce que nous ne savons pas pourquoi les généraux français viennent chez nous cette année particulièrement et à la veille d'une élection aussi cruciale que l'élection présidentielle. Depuis 2022, je crois, Thierry Marchand a été nommé, n'est-ce pas, ambassadeur de France au Cameroun. Voici maintenant l'approche des élections. C'est maintenant Hubert Bonneau qui se déplace pour venir au Cameroun. Si tu es nouveau sur cette chaîne, like, partage, abonne-toi et surtout n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Les amis, pourquoi c'est un tel intérêt pour notre pays actuellement? Pourquoi un tel intérêt? Parce que nous, on ne comprend pas. N'est-ce pas, le RDPC nous a dit que c'est Camto qui veut vendre le Cameroun. Qui veut vendre le Cameroun aux Français parce qu'il est parti en France pour vendre le Cameroun. Mais je demande qui? Le général Thierry Marchand fait quoi à l'ambassade du Cameroun? Donc, en France, là, il n'y a pas d'ambassadeur, il n'y a pas de diplomate. Vos diplomates, ce sont des militaires pour venir chez les gens espionner et faire de l'espionnage. C'est ça? Et voilà maintenant l'autre qui porte encore ses pieds, Hubert Bonneau, qui porte aussi ses pieds pour venir chez nous au Cameroun. Les amis, avant de continuer la vidéo, vous-même laissez vos commentaires en bas. Avant de continuer cette vidéo, je vais vous faire, n'est-ce pas, un portrait robot de ces deux messieurs-là. Quelle est la bibliographie de chacun? Parce que j'avais déjà fait une vidéo comme ça pour parler de Thierry Marchand. Mais je vais encore aujourd'hui, n'est-ce pas, vous dire qui il est concrètement. Ainsi que Hubert Bonneau. Et après, n'est-ce pas, nous allons donner notre petit commentaire. De toutes les façons, avant même de continuer, je veux tout simplement prévenir la France. Nous ne sommes plus dans les années d'indépendance, là, c'est-à-dire les années 1950-1940, avec ce que Pompidou a fait à Wandji et aux autres. Ok? Nous ne sommes plus à ces années-là. Nous sommes en 2025. Donc, tous les cadavres camerounais que vous avez, que la France a déjà dans les placards, c'est suffisant comme ça. Non, on vous dit ça. Donc, les amis, je m'en vais faire le portrait de ces deux bons hommes. Alors, les amis, ce que je vais vous lire ici, je n'ai pas inventé. Hein. Je prends ça dans le site de l'ambassade de France. Si c'est mis là, c'est pour que les gens puissent se consulter. Alors, Thierry Marchand est né le 27 janvier 1964 à Bergerac. Bon. Il est commandeur de l'Ordre national du mérite, commandeur de la Légion d'honneur, diplômé de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, promotion générale Montclar. Il est diplômé du cours supérieur d'état-major, promotion 113. Diplômé, n'est-ce pas, du Collège interarmé de défense, 8e session. Je vous poste maintenant sa carrière. Du début de sa carrière, c'est-à-dire de 1989 à 1997, il était en poste au sein de la Légion étrangère. Waouh, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup voyagé dans les pays étrangers. Hein? Peut-être même il était déjà venu au Cameroun, on ne sait jamais. De 2000 à 2001, il était chef des opérations au sein de du 52e régiment de l'infanterie à Colmar. Ensuite, il a été promu lieutenant-colonel en 2001, autant pour moi. En 2003, il est engagé au Kosovo. Waouh, le Kosovo. Peut-être on irait vraiment chercher ce qui s'est passé au Kosovo pour comprendre quel type de personne il était et ce qu'il faisait là-bas. Ensuite, de 2003 à 2006, il est dans la cellule Terre au sein du cabinet militaire de la ministre de la Défense, Michel Alliot-Marie. Puis,
De 2006 à 2008, il est commandant du 13e demi-brigade de la Légion étrangère à Djibouti. Oh my God! Djibouti. Ensuite, de 2008 à 2009, il est auditeur au CHEM, Centre des hautes études militaires, et à l'Institut des hautes études de défense nationale. Les auditeurs. Ensuite, de 2010 à 2012, il est sous-directeur aux questions régionales à la délégation aux affaires stratégiques. De 2012 à 2014, il est chef de cellule des relations internationales opérations au cabinet militaire de la défense de Jean-Yves Le Drian. Oh my God! Celui qui a fait du sale là. Qui a fait du sale, je crois, au Mali et à qui on a porté plainte. Il ne s'est jamais présenté. Je parle de Jean-Yves Le Drian. Donc, ce Thierry Marchand doit être un dangereux. Oui, il doit être aussi dangereux que Yves Le Drian. Parce qu'on dit, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. On continue notre lecture, les amis. Ensuite, de 2014 à 2015, il est général de brigade adjoint synthèse au sous-chef d'état-major, performance et synthèse de l'armée de l'état-major de l'armée de terre. Ensuite, de 2015 à 2017, il est sous-directeur du recrutement de la direction des ressources humaines de l'armée de terre. Ensuite, en 2017, autant pour moi, 2019, commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie, général de division. Et enfin, de 2019 à 2022, il est directeur de la coopération, de la sécurité et de la défense au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, général de corps d'armée. Donc, vous comprenez bien, et puis de 2022 jusqu'à l'heure actuelle, il est, n'est-ce pas, ambassadeur du Cameroun, de la France au Cameroun. Mon Dieu, pourquoi on nous a envoyé quelqu'un, ce monsieur qui est vraiment un stratège de l'armée dans notre pays en ce moment-ci, concrètement? Qu'est-ce que vous planifiez? C'est ce que nous les Camerounais, nous demandons. Qu'est-ce que vous planifiez au Cameroun? De toutes les façons, si vous pensez que le Cameroun d'aujourd'hui, c'est le Cameroun des années 50, vous vous êtes trompé. Nous vous avons à l'œil. Le peuple camerounais vous a à l'œil, monsieur Marchand. Oui, Bono est arrivé pour que vous, n'est-ce pas, que vous implémentiez, n'est-ce pas, que vous mettez en œuvre votre stratégie, je ne sais pas laquelle, mais le Cameroun, les Camerounais vous ont à l'œil, les amis. Parce que ce Bono, on a dit qu'il va rencontrer les autres personnalités de l'armée camerounaise pour, n'est-ce pas, une coopération stratégique de sécurité avec le Cameroun. Mais de qui se moque-t-on? Est-ce que le Cameroun, Boko Haram, depuis que Boko Haram est là-bas au nord, depuis que le Boko Haram est là-bas au nord, là, vous ne venez pas nous aider à éradiquer Boko Haram. Hein? Vous ne venez pas nous aider à éradiquer Boko Haram. C'est à la veille des élections que vous portez vos pieds pour venir au Cameroun, en tout cas. Vous vous agitez un peu trop pour venir au Cameroun. Hein? Non. Si les armes que Sarkozy a laissées en Algérie, en Libye, sont déjà arrivées au Cameroun, vous n'avez qu'à prendre toujours vous-même et aller vous-même enlever ça, parce que vous n'allez pas nous dire que vous venez faire la stratégie. Et ça veut dire quoi cette histoire? Vous pouvez aider le Cameroun à éradiquer à juguler cette crise de Boko Haram, mais vous ne voulez pas. Hein? Vous voulez mettre le désordre. Aujourd'hui, vous venez dire que vous voulez venir une coopération, quoi. Coopération, quoi. Quand Paul Biya a déclaré la guerre au Boko Haram, n'est-ce pas, il était en France? Il était en France, non? Pourquoi vous n'avez pas pu, n'est-ce pas, l'aider à juguler cette crise-là depuis? Cette crise-là dure. Les gens ne font que mourir. Ils sèment la désolation là-bas au nord Cameroun. Aujourd'hui, vous venez, quelle stratégie sécuritaire encore aujourd'hui? À quelle heure? De toute façon, les amis, moi j'ai dit ma part, nous devons rester vigilants.
le peuple camerounais doit rester vigilant. Oui, nous devons rester vigilants parce que cette année 2025, on ne laissera pas la France faire ce qu'elle a fait en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Non, vous allez marcher sur nous, le peuple camerounais, avant d'installer celui que vous voulez, un autre marchepied que vous voulez installer à Eitoudi. Non, nous on a notre candidat, c'est le professeur Maurice Kamto. Laissez-nous, nous allons gérer nos problèmes nous-mêmes. On n'a pas besoin de vous. Le Cameroun n'a pas besoin de vous, la France. Hein? Donc l'ONU est déjà là. Vous aussi, vous venez de toutes les façons, c'est vous qui envoyez l'ONU. Et vous venez par derrière dire sécurité. Merci de m'avoir écouté, les amis. N'oubliez pas de laisser votre commentaire. Nous sommes en zone de turbulence. Nous devons resserrer les rangs. Merci de m'avoir écouté et bonne journée ou bonne soirée.